de Dacia et à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a dessiné ce concept car et puis en parallèle on commençait à se poser des questions sur notre engagement pour le Dakar et cette voiture là en fait correspondait très bien à ce qu'on voulait faire pour le Dakar. Donc évidemment un look tout-terrain, finalement une masse assez ramassée, assez compacte par rapport aux autres véhicules Dakar. Celle-ci est assez contenue parce que le but du jeu pour le Dakar est d'avoir évidemment de la masse plutôt entre les roues et plutôt bas, donc on a 0 porte-à-faux à l'avant, à l'arrière. On a même négocié avec la FIA pour réduire le porte-à-faux à l'avant encore. Et voilà, donc l'inspiration directe venait de ce concept car duquel on a pris le design robuste, pensée fonctionnelle. Assez tôt aussi dans la réalisation de Sandrider, on a travaillé directement avec les pilotes également, donc directement avec Sébastien Loeb, directement avec Nasser et avec Christina, pour collecter un peu c'est quoi leur voiture idéale en fait, qu'est-ce qu'il leur faudrait. Donc ils nous ont parlé de visibilité, ils nous ont parlé quels sont les points d'attention principaux du design qui vous ont peut-être occasionné le plus de travail? Le plus de travail, l'aérodynamique. C'est quelque chose qu'on a travaillé assez finement. Et puis aussi ce dont je parlais, c'est-à-dire la visibilité. On se rend compte en fait le capot à l'avant est flottant. Ils ont un angle de vision de 10 degrés vers le bas, voire même un peu plus. Ici, donc ça a un réel intérêt quand Nasser au Maroc était à plus de 300 km/h dans le désert avec des pierres comme ça. Donc il a besoin de voir assez bien les obstacles qui sont devant lui. Et un écart de quelques degrés de vision, ça se traduit en fraction de seconde, voire une seconde de plus qu'il a pour voir les objectifs qui vont les obstacles qui vont se présenter juste à côté de la voiture. Donc c'est hyper important. On voit sur les côtés aussi. Donc, des fenêtres qui sont ouvertes là. Donc ça, un gros travail là-dessus. Ils sont assez contents de cet aspect-là. L'aérodynamique aussi. C'est assez contre-intuitif comme ça parce que la voiture est assez anguleuse, mais finalement elle est vraiment travaillée en aéro de manière à avoir le moins possible de, j'ai le terme qui me vient en anglais, lift, que le flux d'air soulève le moins possible la voiture à l'avant du fait de l'angle de rampe à l'avant. Donc on a pas mal d'air qui vient s'engouffrer là, et à haute vitesse ça peut avoir tendance à rendre le train avant assez léger. Donc, du coup la conduite un peu moins précise. C'est pas le cas sur cette voiture là. On travaille vraiment précisément le flux d'air qui passe en haut, donc de part et d'autre du logo Dacia ici, elle vient appuyer légèrement à l'avant pour donner du contrôle. Puis après le flux d'air passe sous la casquette ici. En fait la casquette sert aussi à protéger du soleil. Donc ils ont pas mal d'ombre en fait à l'intérieur. On travaille toujours, on s'est rendu compte de ceci encore, donc on continue de travailler sur la chaleur à l'intérieur du cockpit. Et en fait, tout part de l'avant. Ce flux d'air là, qu'on arrive à garder assez continu et puissant, vient alimenter un aileron qui est à l'arrière, qui lui donne de l'appui. Ça donne énormément de stabilité à la voiture. On a travaillé aussi les écoulements d'air sur les flancs, faire en sorte de bien alimenter les radiateurs qui sont de part et d'autre de la voiture. Pareil aussi, donc on essaye d'aider un maximum le refroidissement. Et la motorisation a été conçue ou... Alors la motorisation, en fait, une des spécificités du Rally Raid FIA, c'est que ne crée pas son propre moteur. Donc chaque constructeur fait un peu ses courses dans les bons composants. Nous, on a choisi un V6, un bloc V6 turbo compressé, qui est d'origine Nissan. Tout un tas de modifications dans lesquelles je ne rentrerai pas pour le rendre plus performant. Mais voilà, on part d'un bloc existant, donc on fait pareil.